Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler de trucs super importants puisqu'on arrive au dénouement du crowdfunding du RPG Noob. Dans moins de 15 jours, vous l'aurez tous entre les mains, donc ça y est, on y est. Donc autant vous montrer bien comme il faut comment avoir vos clés, comment aussi télécharger vos contreparties numériques parce qu'il y a de nouvelles contreparties numériques qui ont popé. Donc il y a plusieurs choses comme ça et on va parler aussi du crowdfunding, de l'encyclopédie, puisque là aussi, il y a des contreparties numériques qui sont arrivées et donc on avance pas mal aussi sur ce projet. Alors, je vais m'emparer de ma souris de suite et passer sur cet écran. Là, c'est Noob Online. Normalement, tous les gens qui ont participé au crowdfunding du RPG ont un compte sur Noob Online puisque c'est là qu'il y a l'espace de rattrapage ou l'espace de gestion du crowdfunding. Vous vous loguez évidemment, vous allez sur Bon compte, là-haut, clic, et donc vous vous retrouvez avec un écran un peu comme ça. Donc si vous allez sur l'espace premium, c'est là où il y a les avant-premières, les news, etc. Hein, faut pas hésiter. Et là, vous avez espace contributeur, ici. Vous cliquez dessus. Et maintenant, ça ressemble à ça. Donc, le 28 juin, très important, le 28 juin, on clôture la session de rattrapage. Donc, ceux qui veulent le jeu et certaines contreparties en plus, vous savez qu'il y a encore des paliers qui existent, par exemple, je sais pas moi, pour avoir le guide officiel, le hardbook, le t-shirt spécial, etc. C'est encore disponible jusqu'au 28 juin. Ensuite, c'est fini, c'est fermé. On ne pourra plus jamais participer à la session de rattrapage du crowdfunding du RPG Noob ici, sur les paliers qui n'étaient pas limités évidemment. Le jeu, vous ne pourrez que l'avoir via Steam. Donc vous avez encore allez, 12 jours à peu près. Donc, pour les autres, ceux qui ont déjà participé, vous voyez que là, il y a des choses qui sont apparues ici. Alors moi, j'avais fait un test, donc j'avais le palier 5 €, 15 €, parce que j'avais mis 20 €, donc c'était juste pour tester. Mais évidemment, si vous avez plus, bah, vous avez le palier que vous avez choisi. Hein. Vous pouvez moduler à volonté. Imaginons, hein, vous avez 100 €, vous pouvez tout à fait annuler votre contrepartie à 100 € et dire, bah, je veux 2 à 50, par exemple. Voilà, vous pouvez faire ce genre de choses, sauf certains paliers qui ont déjà été envoyés ou ce genre de choses. Mais si jamais vous voyez que votre palier est modifiable, vous pouvez le faire. Donc là, vous avez, regardez, des choses qui sont apparues. Qu'est-ce que c'est? Eh ben, tout simplement, ce sont les contreparties numériques qui sont apparues. Vous pouvez les télécharger depuis cet espace. Si jamais, ça dépend de votre palier. Il y en a certains, ils en ont plus que moi. Parce que là, évidemment, j'en ai un à 15 et un à 5 en test. Mais il y en a qui sont plus hauts et donc qui ont les cartes aussi à télécharger en version numérique. Je crois qu'il y a 2-3 autres trucs en fait. Donc, j'ai pas tout en tête. Mais en tout cas, je sais que vous avez tous la notice, par exemple, du jeu vidéo en version numérique. Donc là, vous cliquez, vous allez avoir un PDF qui va apparaître avec la notice du jeu façon Super Nintendo, etc. Bon, c'est un peu gros, donc ça prend un peu de temps, hein, même si j'ai la fibre, j'ai une petite fibre. Mais en tout cas, voilà, ça marche. Et donc là, vous avez la notice. Donc vous pouvez, façon rétro, vous avez vu, vous l'aurez aussi en version papier, hein, mais ça, c'est la version numérique. Donc vous pouvez ensuite consulter un peu tout ce qu'il y aura dans le jeu vidéo, les notices, les maîtres de métier et compagnie. Ça fait partie, c'est une petit hors-d'œuvre hein, pour ceux qui veulent voir un petit peu ce que ça donne. Vous pouvez le télécharger, hein, vous cliquez là, vous le téléchargez sur votre ordinateur, et là, il n'y a pas de problème. Donc, ça, c'est pour les contreparties numériques. C'est la même chose pour vos clés pour le jeu, pour le futur jeu. Regardez ici, là, vous voyez, ma clé d'accès au jeu. Donc il y a marqué « La clé d'accès Steam sera affichée ici dès le 30 juin à midi. En attendant, n'hésitez pas à ajouter le jeu dans votre liste de souhaits sur Steam. » Effectivement, ça c'est important. J'ai fait une petite vidéo, et je suis en train de casser le micro en parlant, afin de déclencher la fureur des algorithmes et nous aider à le promouvoir à sa sortie. Donc, du coup, ici, vous aurez vos clés. Si jamais vous avez un palier qui implique 3 clés, vous aurez 3 clés. Si jamais vous avez un palier qui implique une clé, vous aurez une clé. Et si jamais vous avez un palier où il n'y a pas de clé, vous n'aurez pas de clé. Par exemple, je parle au palier 5 € parce que je crois que dès le deuxième palier, celui de 15 €, vous avez déjà la clé. Hein. Donc voilà, ça se passera ici, sur votre espace contributeur. Toujours pareil, si vous avez un doute, si vous avez perdu les clés de votre espace contributeur, si jamais vous avez oublié de créer, parce que je crois qu'il y a encore 1 ou 2%, non, moins de 2%, donc c'est 1,5% de gens qui n'ont pas participé, enfin qui n'ont pas enregistré leur espace. Donc souvent, les gens se réveillent comme ça en voyant que les choses se concrétisent. Si vous n'avez pas reçu votre clé pour créer votre espace contributeur, vous allez sur support assistance en bas, hein, j'insiste bien, ou sur les MP Ulule. Évidemment, ça marche aussi, on est actif sur ces deux espaces-là. Donc voilà, là vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir justement ensuite télécharger votre jeu. Ensuite vous allez sur Steam, c'est facile, hein. Alors soit vous suivez le lien qui est là, normalement on va vérifier du coup en direct. Si je clique là, j'arrive sur la page Steam. Toujours pareil, ajouter à la liste de souhaits, ça nous aide. Si vous le faites, franchement c'est cool, parce que plus vous serez nombreux à l'ajouter à votre liste de souhaits, et plus apparemment ça fait des guillis à l'algorithme, il est tout content, et après il nous met en avant. Donc
ça peut-être que ça fera découvrir le jeu à d'autres personnes qui ne savaient pas que ça existait, ou tout simplement qui avaient oublié que, et qui n'avaient pas participé au crowdfunding. Donc peut-être, grâce à vous, vous pouvez encore aider le jeu dans son arrivée dans le grand bain. C'est une sortie anticipée, jeu en accès anticipé, c'est marqué ici. Ça veut dire que ce jeu, il peut encore avoir des bugs. Des petits bugs, mais des bugs qui seront corrigés via des patchs, donc vous inquiétez pas. Normalement, il n'y a plus de bugs bloquants, sauf si vraiment vous avez un hardware qu'on n'avait pas anticipé avec, je sais pas moi, un truc dont le plugin ou le pilote est en conflit avec un autre truc du jeu. C'est possible. Quand on est sur console, c'est facile. Il y a un seul hardware. Vous avez votre jeu, il tourne bien sur console. Bon, bah c'est bon, a priori, tout le monde a la même console. Mais tout le monde aujourd'hui a un hardware différent. On a tous des ordinateurs différents, des cartes graphiques différentes, des barrettes de RAM différentes. Peut-être parfois on est sur Windows, d'autres sur Mac, d'autres sur Linux, d'autres sur machin. Donc évidemment, ça peut créer des problèmes. Le jeu sera version PC et version Mac. Donc ça, pas de problème de ce côté-là. Linux, non, pour l'instant, c'est pas prévu, mais peut-être un jour, je sais pas. Mais en tout cas, pour l'instant, on s'est concentré vraiment sur ce qui a été promis, parce que il faut essayer de faire les choses bien. Ensuite, voilà, ça c'est vous le téléchargez. L'avantage de passer par Steam, c'est que de toute façon, comme c'est ce que j'explique à chaque fois, pour envoyer 20 000 colis, on passe par la poste, ou on passe par UPS, ou on passe par, je sais pas, il y a plein de transporteurs. On peut pas amener 20 000 colis tout seul. C'est pareil, quand vous avez 35 000 téléchargements d'un jeu qui fait plusieurs gigas, vous pouvez pas, depuis votre ordinateur ou depuis le pauvre petit serveur que vous allez louer, même très cher, chez, je sais pas, genre OVH, etc., vous pouvez pas envoyer autant de débit à 35 000 personnes. Vous avez besoin d'un distributeur. Même si c'est numérique, il faut une grosse infrastructure pour que les gens puissent bénéficier d'un service propre. Pour commencer, on a demandé à plusieurs distributeurs. Steam a accepté, c'est le plus gros, donc tant mieux, on est content, c'est un bon début, mais ensuite on pourra tout à fait avoir d'autres distributeurs, vous inquiétez pas, s'il y en a qui aiment pas Steam, enfin je sais pas, après il y a plein de gens, ils ont leurs convictions, leur goût et compagnie, on pourra jamais contenter tout le monde, mais en tout cas, Steam c'est le bon point de départ pour pouvoir avoir le jeu téléchargeable sans qu'il y ait une file d'attente de ouf, sans faire cracher les serveurs, etc. Et ensuite pour mettre les patchs, ce qui est bien, c'est que Steam, il y a tous les outils qu'il faut. Donc si jamais par exemple on a besoin de mettre un patch pour corriger le jeu parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un petit correctif à faire, vous allez avoir l'outil de Steam qui va vous permettre juste de télécharger la partie, le delta des données qui ne sont pas déjà installées sur votre ordinateur. Vous n'êtes pas obligé de désinstaller le jeu, de réinstaller le jeu et de faire une manip pour récupérer votre sauvegarde. Là vous avez tout le matos moderne, donc ça aussi c'est plutôt bien. Donc, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Les clés, c'est bon, machin, etc. Oui, il y a encore autre chose, c'est que le 15 septembre, ce sera la sortie du jeu qui ne sera plus en version anticipée, donc c'est-à-dire avec tous les patchs. Jusqu'à maintenant, on a quelques milliers de testeurs, des alpha-testeurs, des bêta-testeurs. Là, vous serez des dizaines de milliers. Donc, forcément, on ne peut pas se dire, c'est sûr, ça passe. Non, des dizaines de milliers de joueurs, ça veut dire potentiellement peut-être des bugs que les autres n'avaient pas vus. Donc on est prudent, donc version anticipée, avant-première, et ensuite le 15 septembre au plus tard, c'est la deadline, la version patchée finale s'il y a besoin. Donc voilà, ça c'était pour le jeu vidéo, donc ça y est, on y est. Maintenant les contreparties physiques. On reçoit quasiment tout début juillet. Ce qui veut dire que début juillet, on commence à faire des colis en mode bourrin. On a 20 000 colis à faire, donc autant vous dire que ça va pas chômer. Et tout l'été, on fait des colis. Alors, je sais pas encore, là c'est Istos qui gère, mais je sais pas si jamais ça va partir par vagues successives, sûrement par palier. Il va y avoir, je sais pas moi, tous les paliers à 15, tous les paliers à 30, tous les paliers à machin, enfin, qui vont partir, et ensuite, on va se retrouver justement, d'ici septembre, vous aurez tout reçu. Normalement, d'ici septembre, à part éventuellement quelques colis perdus qu'on va renvoyer parce que ça peut arriver, vous aurez tout reçu, et le RPG, le 15 septembre, normalement, ce sera terminé à 100%. Ce crowdfunding sera honoré de A à Z, et ça sera l'occasion de faire une petite vidéo pour bien faire le bilan de ce crowdfunding, etc. qui s'est bien passé. On a tenu les budgets, on a tenu les délais, enfin les délais par rapport à la pandémie, mais globalement c'est assez rapide. Un jeu aussi gros développé en 3 ans et demi avec une pandémie mondiale au milieu, c'est rapide. Honnêtement, c'est vraiment très rapide. Et le jeu est plus long que ce qu'on voulait, les maps sont plus grosses que ce qu'on voulait, on a mis plus de choses que ce qu'on a promis dans le crowdfunding, donc honnêtement, en termes de charge de travail, on est là. Après, évidemment, c'est toujours pareil, est-ce que ça va plaire? Est-ce que on s'est trompé quelque part? Par exemple, est-ce que c'est
plaisant, pas plaisant, est-ce qu'il y a des choses qui vont vous saouler, ou d'autres au contraire vous allez trouver que c'est génial, je sais pas. Là, on sait pas. On a les alpha-testeurs, les bêta-testeurs qui nous ont donné des retours, qui sont plutôt encourageants. Maintenant, c'est vous. C'est vous. Ça va être et les contributeurs, et ensuite les personnes qui ont découvert Noob, ou qui vont découvrir Noob, qui vont nous dire on n'aime pas, etc. On sait que c'est le monde du jeu vidéo, on sait que c'est rude, on sait que parfois les gens n'y vont pas avec le dos de la cuillère, et n'ont pas forcément conscience de toute la dose de travail que demande un jeu comme ça. Mais on a vraiment très très hâte de voir ce jeu vivre, de voir des gens passer des beaux moments dessus. On a hâte, on a vraiment hâte, et je peux vous dire qu'on va défendre ce jeu pendant des années, des années. Quand je dis défendre, c'est pas qu'on va pas accepter la critique, c'est qu'on va le montrer en salon, on va en parler, on va montrer des extraits, on va faire des let's play avec toute l'équipe de Noob, on va se retrouver en live et on va y jouer, mais vraiment tous ensemble, on va essayer de refaire un peu les voix quand il y aura les box de dialogue, enfin on va essayer de mettre un peu de ça en scène. C'est vraiment quelque chose qui... Enfin, on est fiers, on est super fiers, et donc c'est parti, le jeu, encore... combien il reste? 14 jours? Dans 14 jours, vous avez le jeu. Suspense. Ensuite, nous avons l'encyclopédie. Ah non, j'ai oublié un truc très important. Regardez, je vais le faire devant vous. Je vais aller sur PGM Stuff. C'est tout bête, mais ça concerne aussi le jeu vidéo. PGM Stuff, c'est notre boutique en ligne en fait. C'est notre boutique officielle, c'est là où vous avez tout notre univers transmédia, des petits goodies tout bêtes, ou alors carrément nos BD, nos romans, etc. Et sur PGM Stuff, si jamais vous allez dans Prévente, vous voyez qu'il y a un onglet avec le coffret collector. Le coffret collector, dedans, il y a le jeu. Il va être fabriqué en juillet, mais les clés, vous allez les recevoir à la sortie. C'est juste que vous allez les recevoir par mail. Donc si jamais vous avez acheté un coffret collector, ou que vous comptez l'acheter, normalement le mail va arriver. C'est toujours pareil, il peut y avoir un mail bloqué par du spam, etc. Là, n'hésitez pas, vous nous envoyez là aussi un message, et nous, on vous enverra justement la clé. On a vos fiches, on a tout, hein, vu que on a accès à ce qu'on appelle au back-end, panneau d'administration de la boutique. Vous nous donnez 2-3 infos, vous nous contactez soit via le SAV de la boutique, soit, comme je disais tout à l'heure, hop, ici, vous allez tout en bas de noob-online.com et vous allez sur support assistance, et vous inquiétez pas, vous aurez donc la clé. Donc vous n'aurez pas de retard, c'est-à-dire que évidemment, c'est comme les contreparties physiques. Vous allez recevoir le coffret un peu après parce qu'il est en cours de fabrication. Et donc la clé, vous allez recevoir, par contre, vous n'aurez pas de retard. Donc il y a un truc qui est important, toujours pareil, c'est que ce coffret collector, il y a plein de choses dedans, hein, c'est détaillé ici. Vous voyez, ici, il y a un onglet description, vous cliquez dessus et vous avez tout ce qu'il y a dedans. Vous avez 2 clés par coffret collector. Donc vous pouvez tout à fait, par exemple, imaginons vous avez votre frère ou votre sœur, vous pouvez tout à fait vous partager les frais, parce que c'est cher, parce que c'est quand même un coffret dans le sens où il est énorme, il est qualitatif, hein, vous avez l'habitude, hein, si vous avez déjà acheté les coffrets Tour Galamadré Bouillac et Tour Chronariac, c'est des petits tirages, ça coûte cher à la fabrication, puisqu'évidemment on n'a pas des volumes énormes, c'est aussi bête que ça. Alors je vous explique comment ça marche les tirages uniques. On clôture quand on lance la fabrication, donc début juillet, on va lancer la fabrication. On va dire, il y a eu combien de préventes? Ok, il y en a eu, je sais pas moi, 500. Bon bah ok, 500 préventes, on en commande 500, plus un petit peu plus. Donc imaginons, on en commande 650, 700. Pour les SAV, parce qu'évidemment, si jamais il y a le moindre problème, un qui arrive pété, etc., il faut qu'on puisse réagir. Et aussi pour justement ceux qui sont arrivés trop tard. Mais c'est un tirage unique, on va plus jamais le refabriquer. Donc une fois qu'on a épuisé le petit pourcentage en plus qu'on va faire, il va disparaître et ça va devenir un objet collector, voilà, avec tout ce qu'il y a dedans. Ça, c'est ce qui concernait le jeu vidéo. Je pense que j'ai fait le tour de tout ce qui restait. Passons maintenant au crowdfunding de l'encyclopédie. Donc, avec la pandémie et tout ça, on a évidemment quelques petits décalages, puisque il y a eu, par exemple, des illustrations, je suis toujours en train de les recevoir. C'est-à-dire que, normalement, la deadline, c'était en mai, mais, justement... avec la pandémie, il y a eu quelques décalages pour des problèmes, soit des problèmes de santé, pour des raisons que vous pouvez deviner, soit des problèmes de santé dans les familles des différents participants au projet, soit aussi parce que dans le jeu vidéo, il y a eu un impact de la pandémie qui fait que ça a décalé les choses et que c'était difficile d'être à la fois sur le jeu vidéo, à la fois sur l'encyclopédie, mais globalement, il n'y aura pas un gros retard. Vous allez recevoir cette année les encyclopédies, mais
les choses avancent quand même. On a 90% des illustrations qui sont finies. C'est-à-dire que là, je vais recevoir les dernières illustrations dans les 30 à 40 jours qui viennent, et j'aurai toutes les illustrations du bouquin. Moi, de mon côté, j'ai fait la maquette des 304 pages. Ça veut dire que j'ai pas écrit, c'est encore autre chose, mais j'ai fait la maquette avec le sommaire, les fonds de page, les encadrés, les machins, enfin je veux dire, j'ai vraiment préparé mon squelette, le placement des encyclopédies, l'arborescence, ça c'est un des trucs les plus longs. Et ensuite, j'ai la compilation de tout l'univers transmédia, il y a 600 pages, il y a des milliers de visuels, etc. Donc moi, en fait, j'ai juste à reporter tout ce que j'ai fait dans l'encyclopédie pour que ce soit clair, propre, bien écrit, ne pas mettre ce qui est inutile, ne pas rentrer trop dans le détail, mais quand même vraiment apporter des informations claires, complètes, pour que quelqu'un qui consulte l'encyclopédie ait tous les éléments facilement, surtout que comme ça va être aussi un support qui va aider pour le jeu de rôle papier qui sera donc fait ensuite, après l'encyclopédie, bah, il vaut mieux que ce soit facile à consulter, clair, avec des belles chronologies, des beaux tableaux, des beaux articles, voilà, donc ça va être le travail de cet été. De mon côté, eux, ils vont faire les colis, Istos, Judge Dead, Mamarazzi, Sin, etc. Ils vont faire les colis pour justement les envois du RPG. Et de mon côté, je vais bosser, écrire à fond l'encyclopédie, à côté des lives, à côté des épisodes de Noob, etc. Donc là, ça a pas mal avancé. Mais en tout cas, les illustrateurs, là, ils arrivent au bout. Ça aussi, c'était du boulot, parce qu'évidemment, les illustrateurs, il faut être capable de leur dire, bah là, il faudrait ça, tiens, je te donne de la doc, tiens, là, il y a ça, c'est peut-être une petite retouche. Enfin, il faut donner pas mal d'infos, et donc il faut être ultra présent, répondre au tac au tac et compagnie. Donc c'est du taf, et là, on arrive au bout de cette partie-là, qui représente à peu près 30% du taf global. Mais si on ajoute ma compilation de la Bible transmédia, etc., je pense que sur l'encyclopédie, on est à peu près à 50%. Là, vous avez des contreparties numériques qui arrivent, mais vous allez sur le site Ulule, en fait, tout simplement, vous allez sur la page de l'encyclopédie, et vous allez dans les news. Ça va vous envoyer un mail, si pour X raison, vous avez quelque chose qui bloque les mails, je sais pas moi, un firewall, ou tout simplement c'est considéré comme du spam ou quoi que ce soit, vous allez vous sur le site Ulule, et vous voyez qu'il y a les news ici, vous cliquez dessus, et vous avez toutes les news. J'ai pas posté la news, évidemment, qui concerne les dernières contreparties, puisque cette vidéo que je suis en train de tourner sera dans la newsletter que vous allez recevoir tout à l'heure. Mais, par exemple, je vous donne un exemple, hein, ici, vous avez les futurs t-shirts. Donc aussi bien du jeu vidéo, ça c'est le visuel du t-shirt, je suis producteur du jeu vidéo je crois, et ici vous avez je suis éditeur de l'encyclopédie, donc ça sera le visuel avec les chefs de faction, enfin chefs de faction, les personnages les plus importants du lore, puisqu'évidemment vous avez le chef de l'Empire, Kainu Khans, vous avez les deux chefs, celui qui est mort et celui qui a succédé de la coalition, chef de l'ordre, mais vous avez aussi le joueur world boss Arthéon, Salia Zigar qui est l'héroïne de Neogicia, donc là vraiment c'est le lore, le côté bouquin et compagnie. Donc là, voilà, et il y aura évidemment les textes en dessous qui seront sur vos t-shirts. Alors, les t-shirts, aussi bien évidemment du jeu vidéo, ça c'est bon, mais l'encyclopédie, là aussi, ils arrivent bientôt. Donc il commence à y avoir des contreparties physiques, même si jamais je suis toujours en train d'écrire le bouquin et qu'il me faudra encore, je pense, 2 bons mois pour finir le bouquin, après il part en correction, on commence à recevoir les contreparties physiques. Donc là, vous allez recevoir des contreparties numériques qui arrivent. Je crois qu'il y a les wallpapers format smartphone et format ordinateur. Les 24 ex-libris en bonne qualité, vous allez voir pas mal d'illustrations. Ça vous donnera d'ailleurs une belle vision du truc. Et donc ça va se passer là. Et normalement, en voyant cette vidéo, bah, vous savez qu'il faut aller là, ou alors peut-être que c'est parce que vous aurez reçu cette newsletter que vous verrez la vidéo, je sais pas dans quel sens ça va se faire, mais ça va se faire. Et pour être tout à fait complet sur l'encyclopédie, je vous rappelle juste un truc tout bête, c'est que normalement tout le monde a reçu un mail qui vous invite à aller sur l'espace contributeur de l'encyclopédie. C'est pas un espace aussi élaboré que celui du RPG, puisqu'évidemment il n'y a pas de session de rattrapage, donc c'est plus cool. Je crois qu'il y a plus de 99% des gens qui se sont inscrits, donc finalement vous êtes quasiment tous concernés, enfin vous êtes quasiment tous pas concernés par ce que je suis en train de dire, parce que vous avez rempli vos infos. Ça ne sera valable que si vous changez d'adresse ou quoi que ce soit, mais vous cliquez ici, et vous allez sur l'espace contributeur. L'espace contributeur, il ressemble à ça, donc vous avez vos informations à rentrer là-haut, vous avez un petit planning. Ici, je peux pas tout vous montrer, vous voyez en bas là, il y a contrepartie numérique. Attendez, je vais déplacer ma petite fenêtre, parce que le truc, c'est qu'il y a le QR code, et je peux pas
peux pas vous le montrer là, donc hop, hop, voilà, je ne peux pas descendre plus, sinon le QR code est là. Mais vous avez compris, là il y a les contreparties numériques, et il y en a d'autres en dessous, c'est les contreparties numériques qui ont été débloquées. Il y en a beaucoup que vous avez sur le site Ulule, mais il y en a d'autres aussi qui sont sur l'espace Contrib ici, donc voilà, vous n'hésitez pas à y aller, vous pouvez télécharger à l'infini. Et donc vous pouvez tout à fait ne pas aller sur le site Ulule et n'aller que là. Vous avez la même chose, hein. Mais c'est une autre manière de récupérer vos contreparties numériques. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur les deux crowdfunding. On y est, là ça y est, on est en train de terminer des chantiers énormes. J'ai fait une petite vidéo d'ailleurs qui est sortie ce matin sur... alors la vidéo, c'est en gros, c'est ces deux énormes projets qui m'ont tenu isolé 6 ans et qui m'ont changé à tout jamais. Parce qu'évidemment, on sort pas indemne d'une trilogie et d'un jeu vidéo. Pendant des années, j'ai été hyper actif sur Internet. On avait presque un côté avant-gardiste sur plein de choses. On était surfé sur les algorithmes et tout ça. Mais le rêve d'un adolescent qui rêve de JRPG, qui rêve de trilogie, etc., fait que parfois, pour réaliser ses rêves, il faut aussi sacrifier quelque chose. Bon, ben, j'ai sacrifié un petit peu, on va dire, mon dynamisme sur Internet, et aujourd'hui, il faut être dynamique sur Internet, hein. Internet a besoin de contenu, les algorithmes veulent être nourris constamment. Et moi, j'ai fait le choix de faire deux énormes projets, puisque c'était peut-être ma chance dans ma vie, de réaliser deux rêves de gamin. Donc, je suis allé un peu à contre-courant, telle la truite saumonée qui remonte, pour aller justement réaliser mes rêves. Donc, j'ai un peu disparu pendant 6 ans. Mais ça y est, c'est fait. Et dans cette vidéo, je parle un petit peu de peut-être ce que j'ai découvert sur moi-même, des difficultés, des réussites, de comment ça s'est passé. Et c'était plutôt intéressant. Et je pense que ouais, ça m'a changé, ou ça m'a fait découvrir des choses sur moi-même que je ne soupçonnais pas, sur la rigueur, sur les process, sur beaucoup de choses. Et c'était très intéressant de bosser avec plein de gens aussi compétents. C'était super intéressant de faire des projets que tu ne peux pas faire tout seul, là, comme ça, dans ton salon ou dans ton bureau. Tu dois parcourir la France entière pour une trilogie. Tu dois avoir une équipe super vaste avec plein de compétences diverses et variées. Pareil pour un jeu vidéo. Tu dois, pareil, t'entourer. On était plus de 30 sur le jeu vidéo, si on compte l'équipe cinématique, l'équipe voix, l'équipe son, l'équipe évidemment développement, qui se subdivise en plein d'autres corps de métier. Ceux qui vont modéliser en 3D, ceux qui vont coder, ceux qui vont faire du game design, du level design, etc. Et toi, t'es au milieu, tu dois chapeauter tout ça, et tu dois faire un peu le chef d'orchestre pour que tout fonctionne. Parce que comme je dis tout le temps, on va avoir nos défauts, évidemment. C'est la première fois que j'ai fait une trilogie, c'est la première fois que je fais un jeu vidéo, et donc première fois que je fais un JRPG. Black Pixel, c'est la première fois qu'ils font un JRPG aussi. On va avoir nos qualités, nos défauts, on a des choix aussi qui sont des choix arrêtés. Par exemple, bah oui, faire un JRPG un peu rétro aujourd'hui, est-ce que c'est tendance d'un point de vue marketing? C'est pas la question. C'est l'avantage du crowdfunding, c'est que nous on s'en fout un peu, donc on est allé à fond, soit dans un mur, soit vers un succès, soit vers l'indifférence la plus totale. Je sais pas ce que ça va donner, mais on y allait à fond. Et c'est vrai que ouais, pendant 6 ans en tout, je me suis tenu un peu isolé de tout ça. Et maintenant c'est fini, ça y est, je reviens à quelque chose de beaucoup plus péchu, retour des épisodes, retour des vlogs, retour des petites vidéos, retour des streams, des lives. J'ai appris, je maîtrise parfaitement tout ce qui est outils live aujourd'hui. C'est passionnant, j'ai beaucoup étudié les réseaux sociaux, comment ils sont, parce qu'ils m'ont pas attendu. Donc en 2013, les réseaux sociaux, ils étaient d'une certaine manière, les gens attendaient certaines choses. En 2021, les choses ont changé. Donc il y a certaines choses qui vont me plaire que je vais faire, d'autres ça me plaît pas, je vais pas le faire. Mais voilà, faut s'y intéresser, faut étudier tout ça. Et donc aujourd'hui, bah, je reviens, Gaïa revient, parce qu'elle est très impliquée sur tous les projets, donc elle aussi a été un petit peu à l'écart. L'équipe, certains ont un petit peu travaillé, entre guillemets, leur carrière solo, en faisant des lives, des trucs et des machins. Et ben ça y est, là on repart pour de nouvelles aventures, et en tout cas j'ai pris la décision de ne plus jamais refaire de projets qui me tiendront isolé, totalement isolé pendant des années. Je pense que j'ai accompli tous mes rêves de gosse. Je suis super content de l'avoir fait à une époque aussi où j'avais beaucoup d'énergie, où je pouvais me permettre de faire des projets comme ça, où je suis un peu sédentaire, où tu es tout le temps sur le feu. Enfin, c'est vraiment énorme. Et donc, je reviens maintenant à quelque chose de beaucoup plus péchu. Alors,
toute proportion gardée, puisque je suis en train de faire une encyclopédie, donc certains vont dire: «Ah mais attends, l'encyclopédie, ça va te tenir isolé». Non, parce que c'est des choses que je fais en toile de fond. Donc OK, une encyclopédie, c'est énorme, mais c'est quelque chose que je bosse depuis des années, c'est quelque chose que je vais continuer à bosser et à finaliser en fil rouge. C'est des choses, c'est invisible pour vous, c'est comme quand j'écris un épisode de Noob. Cette phase-là, vous la voyez pas forcément, pourtant elle existe, elle est longue, et vous voyez l'épisode, et ça reste un contenu, que vous avez tous les mois. Bon, bah là, c'est pareil pour l'encyclopédie. J'écris, 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 je vais même faire des sessions en live, donc ça aussi, je vais pouvoir partager. Je vais pouvoir vous parler aussi de comment on fait une encyclopédie, ça aussi, ça pourrait être intéressant. Je vais faire toute une série de bouquins, de vidéos, où je vais vous expliquer toute ma méthode sur chaque média. Comment je fais un light novel, comment je fais un roman, comment je fais un manga, comment je fais une bande dessinée franco-belge, du coup, comment je fais une encyclopédie, comment je fais un épisode de web-série, comment je fais un film. Voilà, et peut-être qu'il y a des créatifs, ça va les intéresser, ou tout simplement des gens curieux qui se disent: mais ouais, c'est vrai, c'est quoi toutes les étapes? Comment j'ai fait le jeu vidéo à mon niveau, évidemment, parce qu'il y a plein de corps de métier que j'ai pas fait, mais tout ça, je vais vous en parler. Maintenant, le temps est venu d'échanger, de vivre des choses, de proposer du contenu régulier, de faire plein de choses, de voyager, de faire des sponsors aussi, parce qu'avec les sponsors, l'avantage c'est que vous pouvez aussi accéder à des choses hors de votre porte-monnaie. Si un sponsor, par exemple, il nous aide à, je sais pas moi, voyager, eh ben voilà, si jamais, bon, après il faut voir ce que ça demande le sponsor, hein, mais si jamais c'est raisonnable et que c'est tout à fait en adéquation avec ce qu'on fait naturellement, ouais, maintenant, pendant des années, j'ai pas fait un seul sponsor, à part Frogster, qui d'ailleurs nous a permis d'avoir une web série avec un bon son parce qu'on a eu le micro, avec la HD et les premiers costumes niveau 100. Vous voyez, je pense que ça a gêné personne ce genre de sponsor, et ça a apporté que des belles choses. Et en plus, on est parti à Munich, pas à Munich, je dis n'importe quoi, on est parti à Berlin et on est parti à Cologne. Donc ça nous a fait 2 voyages, on a pu voyager avec les copains et on a fait des vidéos, ça a été rigolo, on a partagé. Donc voilà, ce genre de choses, à mon avis, ça peut être intéressant de faire ça. Plein de choses. Je suis en train d'étudier, je regarde tout ce qui se fait, je vois ce qui me plaît, ce qui me plaît pas, et je cherche justement de nouvelles expériences tout en continuant tout ce qui me plaît dans les anciens projets que je faisais. La web série, c'est plus dans l'air du temps du tout. M'en fous, ça me plaît, je continue. Parce que c'est des trucs sympas et tout ça, donc en tout cas, la communauté à qui ça plaît, je pense que vous serez contents parce qu'on va continuer, même si la web série ça existe plus trop aujourd'hui, même si voilà, les choses ont changé, nous on continue, mais on va faire autre chose à côté. Plein de choses différentes. On aura besoin de vous aussi, parce que ça fait partie du challenge, mais apprendre comment fonctionnent les réseaux sociaux d'aujourd'hui, c'est aussi apprendre à comment atteindre son audience. Parce qu'aujourd'hui, vous pouvez sortir une vidéo, vous avez un tout petit pourcentage des gens qui vont la voir. Déjà d'une, ça fait 6 ans qu'on fait plus de contenu, donc, si ça fait 6 ans qu'on fait plus de contenu, bah, y a plein de gens, ils ont perdu l'habitude de venir sur nos espaces. Et du coup, on demandera aux gens, bah, n'hésitez pas, abonnez-vous sur nos différents espaces, Instagram, Twitch, YouTube, participez sous la vidéo, laissez un petit mot, un pouce vert ou un pouce rouge, ça vous plaît pas, mais on préfère le vert, ou bleu, je sais plus ce que c'est. Enfin voilà, des trucs comme ça, mais il va falloir refaire vivre. Alors ça commence par nous, plein de contenu, vous sortir des vidéos, sortir plein de choses différentes, mais ça passe aussi par vous, si ça vous plaît, ça va vraiment nous aider. Pareil, la page Steam, si vous mettez ajouter à la liste de souhaits, ou si jamais vous parlez du jeu vidéo, etc., ça va nous aider à promouvoir le jeu vidéo, à faire en sorte qu'il existe, parce que tout l'enjeu aujourd'hui, c'est à la fois de créer, mais aussi de faire en sorte que son audience, les gens que ça intéresse, voient le projet, parce qu'il y a beaucoup de contenu sur Internet aujourd'hui, c'est dur de voir les choses, et les algorithmes vont pas forcément te présenter les choses. Donc peut-être même il y aura des épisodes de Noob, ils vont sortir, et des gens qui veulent voir des épisodes de Noob, ils diront: je savais même pas que ça avait repris depuis combien? Depuis 3 épisodes? Ah ouais, mais je savais pas parce que j'ai pas vu sur ma timeline, etc. Et ça fait partie des choses qui me passionnent, moi, c'est comment fonctionnent les algorithmes, comment fonctionne tout ça, comment atteindre les gens que je suis censé atteindre, ou faire découvrir à des gens qui connaissent pas du tout, mais qui potentiellement vont s'intéresser à nos créations. C'est génial, donc pendant 6 ans, j'ai mis ça de côté, je me suis pas du tout occupé de ça, j'ai sorti une vidéo par an quand c'était les films. Forcément, vous travaillez 1 an comme un dingue, et vous occupez les gens pendant 1 heure et demie, un soir dans l'année. Oui, c'est sûr que c'est pas comme ça qu'on va dynamiser son travail. Mais c'est pas grave, parce que l'expérience, c'est ça que je voulais vivre. Et puis le jeu vidéo, c'est pareil, vous êtes bloqué pendant 3 ans et demi, et vous allez peut-être... Alors, pour le coup, c'est plus long, le jeu vidéo. Ça peut aller jusqu'à 60 heures si vous le finissez à 100%, que vous lisez vraiment tous les dialogues, les personnages, que vous explorez toutes les régions de ça. Vous pouvez aller jusqu'à 60 heures. On a vraiment fait un jeu
beaucoup plus gros que ce qui était prévu. Mais voilà, 3 ans et demi pour faire un jeu, et ensuite, bah, forcément, on a un petit peu, j'ai sorti la saison 9, j'ai fait quelques épisodes de temps en temps, mais dans un rythme un peu chaotique, moins de régularité, etc. Ça y est, c'est fait, je suis content. Maintenant, on revient à quelque chose de beaucoup plus fréquent. Donc suivez nos espaces, n'hésitez pas, parlez autour de nous, dites que les noobs vont recommencer à faire du contenu. Ça va commencer par nous, à nous de vous sortir des vidéos, hein. On va monter en puissance progressivement. Il va falloir peut-être 3, 4, 5 mois avant que les algorithmes se rendent compte que bah, ça y est, on est de retour sur plusieurs choses, plusieurs supports. Et ensuite, à vous de décider si oui ou non vous avez envie de suivre nos nouveaux contenus. Il va y avoir les jeux de cartes aussi, parce qu'il y a le jeu de cartes Noob qui a été fabriqué dans les contreparties, donc là aussi en salon on va y jouer, en live on fera des parties aussi, on va essayer de vous affronter vous. Il y a le jeu de rôle papier en 2022 qui va commencer à pointer le bout de son nez, qui est fait par Pétulia, donc de Reflet d'Acide, qui est l'auteur tout simplement du jeu de rôle papier. Moi, je suis l'auteur du lore, donc j'apporte, on va dire, du contenu qui va permettre au jeu de rôle papier de fonctionner, mais les rouages du jeu, les choix, etc., c'est Pétu, et elle est aidée par JBX, donc de Reflet d'Acide pour ça, qui est son assistant de luxe. Et donc, voilà, il y a des choses, on va faire des JDR aussi en live, on va partager des aventures, on va de nouveau aussi se tourner vers les gens. Ça va être sympa. Regardez, on a géré le crowdfunding, les envois purement logistiques, évidemment, du crowdfunding de JBX, justement, pour son jeu de société. Ça pourrait être rigolo, un soir, si jamais ils viennent, de faire un live où on joue au jeu de rôle, enfin au jeu de société, pardon, je m'y perds, au jeu de société de Reflet d'Acide. Et puis on y joue, on fait une partie tous ensemble, vous commentez et compagnie, on fait des choix, on peut faire des sondages aussi. Alors là, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que je fais plutôt ça ou ça? Puis hop, on balance le sondage sur le live. Enfin, il y a moyen de faire des trucs rigolos, il y a plein de choses, il y a des nouveaux outils, et c'est... Enfin, moi, forcément, j'ai toujours été un peu créatif, j'aime autant créer des univers que de voir comment on les crée, que de montrer comment je crée cet univers, et j'aime autant, justement, les outils qui nous permettent de montrer tout ça. Donc maintenant j'ai vu qu'il y a les stories, il y a les réels, il y a plein de choses, et moi ça me plaît. Ça me plaît. Je suis très très bling bling, très high tech. Moi j'aime bien, je sais pas, le nouveau micro, comment ça fonctionne un micro, à la table de mixage, mais comment je peux faire pour que, par exemple, ma voix aille au-dessus de la musique quand je parle, c'est quoi le filtre, etc. J'adore aller au fond des choses, c'est vraiment très intéressant. Et tout ça mis bout à bout, vous devriez voir un espèce de grand jeu se construire, et donc, comme je disais, se tourner un peu vers les autres, parce qu'il y a plein de gens super intéressants qu'on croise en salon, qu'on voit aussi en live et compagnie, et jusqu'à maintenant, quand ils nous invitaient, quand nous-mêmes on voulait les faire venir sur nos lives, etc., on disait, bah là, malheureusement on n'a pas le temps, parce qu'on est obligé de finir ça, j'ai un pépin qui est tombé sur le jeu, il faut que j'arrive à le régler, là il y a Blapixel qui a besoin que je réécrive toute une partie du jeu, parce que sinon ça les bloque, et donc il faut que je réécrive ce passage-là pour qu'il puisse justement refaire la cutscene, enfin ce genre de choses. Là c'est bon, maintenant on aura un peu plus de temps, donc on va pouvoir aussi, voilà, refaire des choses avec les copains, faire des lives, faire des jeux, inviter d'autres influenceurs aussi, et dire bah alors toi tu crées ça, c'est super sympa, un peu comme les Daily Noob qu'on faisait à l'époque. Je suis presque en train de vous faire en fait le point là, donc mais ça foisonne, il y a plein de choses à faire et ça va être plutôt intéressant. J'espère que vous, ça va vous plaire, en tout cas, qu'on va bien s'amuser. En tout cas, mon point sur le crowdfunding est fini depuis déjà un petit moment, hein. Le reste, c'est du bonus, donc restera et écoutera ceux qui veulent. Et peut-être pour les plus courageux, là, j'ai un tableau avec les différentes choses qu'on a fait pour le RPG Noob. Je vais vous lire pour que vous ayez un peu une idée. Donc, dans ma to-do list, on avait jeu vidéo Noob terminé, ça c'est bon, le 30 juin, vous l'avez entre vos mains. Ensuite, une licence supplémentaire du jeu pour les paliers 30 et plus, c'était un haut fait qu'on avait débloqué, vous aurez donc votre deuxième clé. Le nom des contributeurs dans le générique de fin, et même ça c'est encore mieux. C'est encore mieux parce que dans le générique de fin, en fait, il sera pas à la fin du jeu, le générique de fin. Ça c'est très important parce que on connaît le monde du jeu vidéo, il y aura forcément un taux d'abandon, il y aura des gens qui vont pas aller au bout, on le sait, même des jeux triple A, etc., parfois on n'a pas le temps d'aller au bout, et je voulais pas que les gens se disent « mince, je suis jamais allé au bout du jeu, j'ai pas le temps, et donc je verrai jamais mon nom dans le générique ». Du coup, ce qui est bien, c'est que Blackpixel a intégré le générique dans les options, dans les menus, et il est interactif, vous pouvez aller en avant, reculer, vous chercher, etc. Donc ça c'est super bien. Donc à la fin, on a mis plein de mots pour remercier la communauté à la fin du jeu, etc. Il y a le staff, pur et dur, mais les 20 000 noms, on les a pas mis à la fin du jeu, on les a mis tout le temps accessibles dans les menus. Et donc là, du coup, vous pourrez vous balader, chercher votre nom, revenir en arrière, parce que si jamais ça défile comme ça, vous êtes là, mince, ah, je me suis loupé. Non, bah là, vous pouvez revenir avec la manette et tout, on a tout le côté interactif.
Les QR codes ensuite, on a mis les QR codes, donc au fait exclusif au RPG, au fait record 2013, au fait record 2017, les caméos de Warp Zone, Flanders Company, Sentai School, Reflet d'Acide, Tubonia, Nullband, enfin Nullbuck, Nullband, Unster Bleacher, No Life, donc ça c'est tous les QR codes en fait qui sont éparpillés dans le jeu. Là aussi très important, les QR codes, alors dans la version du 30 juin, vous allez les débloquer, mais ils vont pas se générer. Vous n'aurez pas encore les hauts faits sur le site de Noob. Parce que, alors attendez, je vais repasser, tac tac tac. Attendez, je me mets pas sur le QR code justement tac. Parce que quitte à prendre un peu notre temps, hein, autant faire ça bien. Je me mets sur ce plateau-là, et donc, je vais remettre ma tronche sur le côté, voilà. Donc là, en fait, les QR codes que vous avez débloqués dans le jeu, c'est pareil que les QR codes quand vous nous croisez en salon, que vous nous scannez, etc. C'est qu'il y a un classement, en fait. Il y a un grand classement hein, qui est en perpétuelle évolution. Et donc ce classement-là, de temps en temps, justement, quand on aura des clés à offrir, etc., pareil, on va donner à des personnes qui nous suivent depuis longtemps, qui ont des super scores et compagnie. Mais tout ce que vous allez débloquer comme QR code, ça va influencer ce classement. C'est comme le classement d'Horizon, en fait, dans Noob, hein, il y a Phantom, il y a Maras, il y a Spec qui se disputent les premières classes. Et bien là, c'est pareil, vous allez faire évoluer ce classement-là. Plus vous irez loin dans le jeu, plus vous aurez des gros défis, etc., et plus vous aurez des QR codes. Mais ces QR codes, pour éviter qu'il y ait de la triche, et que quelqu'un se dise ben moi j'ai débloqué tous les QR codes du jeu, voilà, capture d'écran, scannez, faites-vous plaisir, et du coup, ça enlève le mérite des gens qui vont réussir à faire tout ça. Donc en fait, Sylvain, donc Titan, il a fait mettre, ou il a mis, je crois que c'est lui qui l'a fait, une sorte de générateur de QR code qui est propre à chacun de vous. C'est-à-dire que quand vous allez débloquer le truc, ça va vous générer un QR code, ce n'est propre, ce n'est lié qu'à votre compte à vous, en fait. C'est utilisable une fois, c'est votre compte. Donc si jamais vous envoyez les QR codes aux autres, ça marchera pas, tout simplement. C'est pour sécuriser et pour valoriser les efforts faits par chacun dans le jeu. Donc ça va être plutôt intéressant. Hop, je reviens en écran principal. Donc ensuite, accès espace premium, ça c'est fait. Les accès aux alphas, c'est fait. Les accès aux bêta, c'est fait. Ensuite, les avatars sur mesure pour les paliers 1000, c'est fait. Donc tous les paliers 1000, ils y sont. D'ailleurs, vous êtes aussi dans la notice, les paliers 1000, ou dans le guide officiel, je sais plus. Enfin, dans un des deux, voire dans les deux, je sais plus. Et donc, tous les paliers 1000, vous êtes venus tourner, et ceux qui sont pas encore venus tourner, à partir de septembre, on reprend. Parce que là, évidemment, il y a les cigales, il y a la fermeture des massifs forestiers, il y a les touristes. C'est un peu compliqué l'été. En général, on a du mal à tourner en extérieur pour tout un tas de raisons. Mais à partir de septembre, on reprend les sessions et les contributeurs de l'encyclopédie aussi. Je crois qu'on a calculé les derniers qui restent sur le RPG et tous ceux de l'encyclopédie, ça fait 6 sessions. Donc dans 6 épisodes de Noob saison 10, il y aura justement des gens. Et c'est bien parce que j'arrive à un moment du scénario où j'ai besoin de gens en plus. Donc j'ai plein d'idées pour vous, ça va être plutôt sympa de tourner et de participer à des tournages tous ensemble. Donc là, ne vous inquiétez pas, hein, Istos va s'occuper de vous et on va pouvoir tous vous faire passer, soit d'ici la fin de l'année, soit entre septembre et janvier ou février, mais voilà, vous allez tous passer. Donc on a fait toutes les quêtes supervisées aussi pour les paliers 1000, donc les quêtes qui étaient promises par rapport aux avatars des paliers 1000. Les pseudos sur les mémoriaux pour les paliers 250 et plus, donc vous aurez des mémoriaux dans Noob, le jeu, en fait, avec tous les héros qui ont marqué le lore de l'univers et tout ça. Et donc là, il y aura les listes dans le jeu, justement, vous serez gravés dans le marbre. La boîte Super Nintendo, c'est fait. On la reçoit là dans pas longtemps, mais vous aurez la boîte Super Nintendo. Donc ça, c'est bon. La notice façon Super Nintendo, c'est fait. Vous avez la version numérique, comme je disais tout à l'heure, dans le site, et donc vous allez recevoir la version papier. La jaquette Mega Drive, c'est fait aussi. La map monde dépliable, façon map monde Zelda, vous savez, quand vous aurez votre boîte Super Nintendo, hop, vous la pliez. On a reçu des prototypes, ça se plie en 2 secondes. Vous avez le truc, en 2 secondes, ça devient une vraie boîte Super Nintendo, parce qu'on vous les envoie à plat. Sinon, on va les démonter si jamais on vous les envoie déjà pliées. Mais elles sont pré-pliées, c'est-à-dire que vous n'avez rien à faire, vous les emboîtez, vous fermez comme ça devient une boîte Super Nintendo nickel. Et dedans, vous y mettez votre map monde, votre notice, vous allez pouvoir y mettre plusieurs choses, votre clé du jeu, parce qu'aujourd'hui, évidemment, il n'y a plus de cartouches, donc vous aurez la clé comme quand vous achetez le coffret World of Warcraft. Hein. Istos, il a déballé le coffret, le dernier coffret de l'extension de Shadowlands. Et dedans, il n'y a pas de CD, il n'y a pas de DVD, il y a la clé du jeu. C'est comme ça que ça fonctionne maintenant.
Peut-être, si on sort sur Switch, on aura peut-être une version physique, parce que je sais pas si ça va continuer au-delà de la Switch, les versions physiques. Peut-être que la génération d'après, il y aura plus de cartouches. Mais en tout cas, peut-être qu'on aura cette version physique-là du jeu un jour, je sais pas. Mais en tout cas, on essaiera, ça peut être sympa, parce que en tant que fan de la vieille école, c'est sûr que si jamais je pouvais classer le jeu vidéo noob là, avec mes jeux Switch, je serais content. Hein. Le guide officiel façon Secret of Mana, Secret of Evermore, etc., c'est fait, à 100%, on a terminé. Le light novel, il est fini, il est gros et dodu aussi, il est énorme. Donc il est fait, il est imprimé, il est même derrière, là, il est par là-bas. Lui, il est terminé, pareil, vous allez recevoir. Le artbook du RPG Noob, fini à 100%. On n'a pas reçu, guide officiel on n'a pas reçu, il y a plein de choses qu'on n'a pas encore reçues, mais c'est en train d'être imprimé, c'est une question de jours, hein. C'est dans les 15 jours qui arrivent, vous allez suivre nos stories, justement, les stories, les petites vidéos, les petits vlogs, etc. On va vous montrer tout, que ce soit l'emballage de vos colis, la réception de chaque truc, etc. Suivez nos réseaux, vous allez vraiment avoir les infos au jour le jour. Les cartes à jouer, les 81 cartes à jouer, c'est fait. L'étui collector, c'est fait. L'équipe de Bordeaux qui a créé les règles du jeu de cartes, c'est gavé. On fera des lives, on vous montrera bien qui les a fait. C'est Yannick et son équipe, vraiment, ils ont été au top du top. Je pense que si vous vous amusez avec ce jeu de cartes, vous allez vous amuser avec ce jeu de cartes, si vous aimez le jeu de cartes, c'est sûr, mais vous pourrez vraiment les remercier quand vous les verrez en salon, quand vous les verrez en live, quand vous les verrez sur leurs différents espaces. Dès que tout ça c'est fait, dès qu'on a reçu, je vous redirigerai là-dessus. Pour les cartes, attendez, je crois que j'en ai une là. Ça c'était des prototypes, en fait là vous avez un Istos, je vais le mettre devant moi parce que sinon il fait la mise à jour sur ma tête. C'était une version brillante là, on avait fait un premier test de brillant. Alors c'est pas celui-là qu'on a retenu de brillant, et pareil la carte elle est beaucoup trop épaisse. Alors ça pourrait être un gage de qualité d'avoir une carte épaisse, mais en fait pas du tout, parce que si jamais, imaginez vous jouez, vous avez votre carte, vous la pliez un petit peu, c'est une carte à jouer hein, et tout ça, du coup vous avez des petites marques qui restent en fait, et ça c'est juste pas possible. Vous voyez là les marques là, 2 secondes et déjà les marques restent. Donc en fait, avec l'imprimeur, donc évidemment on n'a pas validé ce prototype-là, on a pris un autre type de brillant, un peu plus clair, parce que vous avez vu c'est un peu foncé, et on va avoir exactement la qualité des cartes Pokémon. On leur a envoyé des échantillons et tout ça, on va avoir exactement le papier, exactement le grammage, exactement la plastification des cartes Pokémon. Bon, les cartes Pokémon, peut-être qu'un jour on aura un Smorbif à 1 million d'euros autour du coup d'un youtubeur qui ira faire un match de boxe, hein, comme ça a été le cas avec Dracofeu et c'était Paul Logan, je crois, ou Logan Paul ou Paul Logan, je sais plus. En tout cas, c'était rigolo, donc vous aurez vraiment une très très bonne qualité. On a vraiment, n'a pas été chiant. Si, on a été chiant. En vrai, on a été chiant avec les imprimeurs, mais vraiment, on voulait de la qualité. On a été chiant, enfin, Black Pixel et Olydri, on a tous été chiants les uns envers les autres parce qu'on voulait vous fournir un truc de qualité. On a été chiant vers les imprimeurs, on a vraiment rien lâché. On a été vraiment des pitbulls sur ce crowdfunding et sur celui de tous, en fait, hein, celui de l'encyclopédie, parce que on s'est rendu compte qu'on était assez exigeant quand même et qu'on veut de la qualité. On peut faire des trucs simples de temps en temps. Par exemple, il y a le mug là, attendez. Voilà, le mug, regardez, là il est assez simple finalement. Il y a ça, il y a l'origan ici. Mais c'est un type de marquage qui fait que quand vous l'aurez lavé 1 million de fois dans votre lave-vaisselle, il n'aura pas bougé. Parce que c'est un des trucs les plus qualitatifs en termes de marquage. Et j'ai remarqué que sur un mug comme ça, plutôt que de se retrouver finalement à faire un truc super coloré qui prend tout le mug, etc., avec la peinture qui se barre, mes mugs que je préfère, en fait, c'est ceux où vous avez le symbole de la licence, vous avez des symboles clés qui vous rappellent l'univers, etc. J'ai des mugs Attaque des Titans, j'ai des mugs tout ça. C'est souvent ça que j'utilise, donc c'est vraiment ça que j'ai voulu. Pareil, attendez, je vais vous montrer un truc de plus que j'y suis. Hein. Là, ce sont les t-shirts, en fait, je vais l'ouvrir devant vous. Hein. Alors, vous allez tous les recevoir emballés comme ça. Déjà, nous, ça nous fait gagner du temps parce qu'ils sont déjà pliés. En fait, c'est vraiment bien. Hop. Et donc ensuite, vous enlevez, hein, vous aurez votre t-shirt plié, tout beau, tout propre et tout ça. Et donc ça, on va recevoir ceux de l'encyclopédie, mais ça, c'est celui... Alors, ouais, ça passe bien. C'est celui du jeu vidéo. Donc j'ai créé le jeu vidéo noob. Voilà, vous aurez votre t-shirt ici, dessiné par Philippe Cardona, hein, pour la continuité. Et donc ça, l'avantage, c'est, on a pris, en termes de tissu, tout ça, on a pris le truc de bourrin avec la meilleure qualité qui soit. Vous savez, c'est une histoire d'épaisseur, de maillage, de grammage du maillage, c'est comme le papier. Plus vous avez un grammage
épais, élevé, plus votre t-shirt il tiendra bien. Pareil pour le marquage, on a fait vraiment de la sérigraphie auprès de quelqu'un, on bosse aussi avec l'armée, avec ce sérigraphe, donc autant vous dire que l'armée, il laisse pas passer si jamais c'est pas qualitatif. Donc de ce côté-là, on a été pareil, super exigeant. Là, on a le light novel, comme vous pouvez le voir, il est dodu ce light novel, il fait l'équivalent de 2 light novels, hein. Dedans, évidemment, il y a plein de choses, vous verrez, ça va être plutôt sympa. Donc ça, c'est le light novel que vous allez recevoir pour ceux qui l'ont dans le palier. Là, vous avez aussi les insignes qui sont, je sais plus dans quel palier. C'était pas prévu, mais on a demandé un support. On a demandé un support. Vous voyez, bon, c'est attaché derrière, hein, parce qu'il y en a, ils vont pas forcément le mettre sur eux. C'est du métal, hein, tout est métallique, tout est en relief, 3D. Enfin voilà, il y a plusieurs choses, c'est plutôt sympa. Et c'est en bon bout de fer, comme disait Judge Dead. Ouais, voilà, c'est en métal et on a rajouté ce support avec des petits curseurs. Si vous enlevez derrière, en fait, il y a des petits curseurs en fait qui sont en filigrane parce que on s'est dit que certains vont peut-être juste vouloir les mettre en déco et plutôt que de les poser comme ça, qui prennent la poussière, peut-être que le support ça peut être plus sympa. Donc il y a plusieurs choses qui ont été faites qui n'étaient pas prévues mais qui ont été faites en plus. Par exemple aussi, donc on était dans les cartes à jouer, on a rajouté dans le deck, donc on a la boîte collector hein, qui a été promise, et dedans on a rajouté un plateau de jeu. Donc si vous le dépliez, vous aurez un plateau de jeu, vous le posez par terre. D'un côté, vous avez toute la notice, les éléments, vous avez les informations. Une fois que vous maîtrisez bien le truc, vous placez votre plateau de jeu et vous avez l'endroit où placer vos cartes. Ça est plutôt sympa. Donc les cartes à jouer, les machins, donc ça c'est pas mal. Les cartes brillantes, il y avait un certain nombre de cartes brillantes. Je sais que Gaïa, mais elle a galéré parce que pour faire des cartes brillantes, il faut connaître le vectoriel et il faut être capable de détacher les textes en vectoriel. C'est l'enfer sur Terre, un truc de malade. Et c'est fait. C'est fait, c'est fait. Il y a la carte pas jouable aussi, mais la carte qui sera tirée qu'une seule fois, les records Ulule. Donc ça aussi, elle a été incluse dans le premier tirage. Le t-shirt, je vous l'ai montré, mais il y a aussi celui de l'encyclopédie qui arrive. Les coffrets collector, c'est les seules choses, c'est la dernière chose que j'ai pas faite, c'est la boîte du coffret collector. J'ai fait la maquette, mais j'ai pas encore le gabarit, parce qu'on a envoyé à notre fabricant le tapis de souris, le mug, je vous ai montré, enfin tout ce qu'il y aura dans le coffret collector, et lui, il a demandé à un autre fabricant de lui préparer un prototype qui correspond à peu près au format des boîtes collector de World of Warcraft. Et donc, à l'intérieur, on va y mettre tout ça, on va agencer tout ça, on va thermoformer tout ça aussi pour que les choses soient bien calées. Et donc, une fois que j'aurai le format exact, je finalise finalement ce que j'ai déjà fait. Ça ne va pas demander un gros travail. Et ensuite, en juillet, donc, on lance la fabrication. Mais à l'intérieur, tout a été fait. La clé USB, elle est là. Hop, j'ai la clé USB noob. Hop, vous voyez, elle est là. Elle est plutôt qualitative, c'est pas mal. Elle a un côté, vous pouvez pas le voir, mais elle a un côté un peu bubblegum. Quand vous la tournez comme ça, le rouage est plutôt pas mal, c'est noir, je trouve ça plutôt joli. Donc ça, je suis assez content. Donc vous aurez la clé USB dedans, ça c'est fait. Tapis de souris, je l'ai envoyé hier, donc ça va être fabriqué. Ouais, ça va être fabriqué dans pas longtemps. Le mug, je vous l'ai montré. Il va y avoir une carte aussi dedans, et dedans vous pourrez y mettre votre clé pour avoir le souvenir de cette clé, pas oublier la clé au cas où vous perdez le mail ou quoi que ce soit. L'ex Libris aussi qui va être fabriqué, les insignes en métal je vous ai montré, et puis bon, les guide off, les machins, ça j'en ai parlé tout à l'heure, donc ça c'est fait. Le fameux diplôme de luxe qui va être donc envoyé à tout le monde pour que vous puissiez l'imprimer et le mettre, l'afficher chez vous. Donc là on a mis tous les records. On a tout mis en fait, on s'est pas embêté, on a mis première communauté à passer le million, record 2013, record 2017, enfin voilà, pas mal de choses, pour que vous ayez une trace finalement de tout ce que vous avez fait. Ça ressemble à un vrai diplôme, sauf qu'on a mis ça à notre sauce. C'est Gaïa qui l'a fait et je trouve ça plutôt sympa. On avait aussi envoyé à l'époque les intégrales des paliers 700, donc tous les paliers 700 c'était des gros colis qu'on avait envoyés, ça c'est ce qu'on a fait au tout début puisque c'est des choses qui existaient déjà, mais ça avait demandé pas mal de boulot et donc ça c'est fait, ça a été honoré. Et puis tout ce qui a été promis dans le RPG, évidemment, il y a 750 personnages dans le jeu vidéo, il y a bourré de contenu, il est énorme. Les cinématiques en 2D avec les voix off justement d'un comédien de doublage connu. Bon, voilà, on a Pierre-Alain Garrigue, on est au top du top, qui a fait plein de voix dans plein de jeux, World of Warcraft, League of Legends, enfin il est partout, Page. Les e-books ont été envoyés. Et puis ensuite, il y avait d'autres hauts faits aussi. Le Smurbeef Rainbow Licornu, il a été fait.
Les balles de Fluxball, hop, on les voit derrière, ça a été fait aussi, ça a été sur la boutique. C'est pas des, ça, c'est pas des contreparties qu'on envoie, c'était des choses qu'on fabriquait en plus, mais justement, l'idée c'était on utilise un tout petit budget qui justement était compris dans le palier à débloquer, on fabrique un truc qui était plébiscité par les fans depuis longtemps, et ensuite, une fois que c'est vendu, on remet avec une réduction évidemment pour ceux qui ont participé, et ensuite on remet les sous, et plus encore dans le crowdfunding, si jamais on fait des bénéfices. Voilà, ce genre de choses. Le making of du RPG c'est fait, le nouvel opening façon animé japonais ça a été fait, le let's play, on en a fait plusieurs pendant les alphas et les bêtas, mais on en fera un vrai gros mis en scène et tout avec l'équipe de Noob quand on aura les nouveaux locaux d'Olydri. À partir de septembre-octobre, on aura les nouveaux locaux qui seront totalement installés avec le plateau de stream et compagnie. Voilà, donc tout ça pour vous dire qu'on a bien avancé, j'ai pris le temps ensuite de rentrer un peu dans les détails pour vous montrer d'autres trucs, mais le cœur de la vidéo, l'essentiel de la vidéo, c'était au début. Donc j'espère que vous êtes aussi hypés que nous. On vous encourage à vous abonner aussi bien sur la page YouTube là, là où est la vidéo, aussi bien que notre page secondaire Olydri Reroll, aussi bien que sur Steam, je dis YouTube, Facebook, Instagram, Twitch, enfin voilà, tous les espaces où on est actif. On compte sur vous et nous, c'est à nous de monter en puissance et de proposer des choses qui vous plaisent. Voilà, donc je vous dis à très bientôt. J'espère avoir été très complet sur ce point, sans doute le dernier, d'un point de vue purement logistique sur le crowdfunding du jeu vidéo. Et évidemment, dès que j'en suis beaucoup plus loin dans l'encyclopédie, sûrement à la fin de l'été, je vous ferai un autre point qui sera sûrement pareil que celui-là pour vous dire ça y est, on arrive à la fin, on vous envoie tout. Et après, bah, surprise, on verra ce que ça donne, mais en tout cas, on aura fait énormément de gros projets. Je vous dis à très bientôt, merci si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, merci si vous avez regardé juste le début, quoi qu'il en soit, merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. Je vous dis à très bientôt, bye bye, et vivement la sortie du jeu. On va pas mal interagir ensemble. Bye bye.